bah les Battle Force sont de retour presque 1-2 mois après qu'elles soient sorties, donc on a de retour de quelques boîtes, attention pas toutes, il y en a déjà qui sont épuisées, alors que ça vient de sortir il y a genre 13 minutes, sachez-le, non il y a 1 heure je crois, et donc c'est un sacré bordel, on va pouvoir juste voir ça, mais écoutez, c'est bien, peut-être que d'autres revendeurs indépendants auront des nouvelles boîtes, ça je peux pas garantir parce qu'il n'y a eu aucune information sur le site de Warhammer Community, par contre, et bien justement, regardez voir ça, on a donc les nouvelles boîtes qui sont, enfin les boîtes qui sont de retour. On a malheureusement les Essential Tyranny qui sont pas de retour, alors je sais pas pourquoi. On a Ligue de Wotan qui est pas là non plus, alors est-ce que c'est parti directement? Je sais pas, j'en doute. Je pense que normalement ça aurait plutôt été les World Eaters qui seraient partis en 2 secondes, parce que quand même en termes d'économie, je crois que c'était l'une des meilleures qu'ils avaient. C'est une sacrée boîte. Si vous la vouliez, je vous conseille de la prendre là parce qu'il n'y en aura pas beaucoup de stock. C'est vraiment si vous la voulez, et les autres encore, il y a les Orques et l'Astra Militarum qui est toujours dispo. C'est plutôt une bonne chose, je suis content qu'ils les remettent, qu'ils en refassent un peu plus de stock. Qui dit qu'il n'y en a pas une nouvelle vague qui va arriver peut-être dans 1 mois ou je sais pas, alors j'ai aucune confirmation là-dessus, mais on serait jamais à l'abri que ça arrive de nouveau, parce que l'année passée, rappelez-vous bien, les boîtes justement de Battle Force étaient sorties autour de novembre-décembre, fin novembre je crois, et ils avaient refait des versions Space Marine un peu plus tard avec White Scar, Salamanders, Imperial Fist et Ultramarine, avec des sortes de nouvelles Battle Force qu'ils avaient fait autour de février, si je dis pas de bêtises, quelque chose comme ça. Et ça avait très bien marché, donc écoutez, pourquoi pas? C'est cool qu'ils refassent du stock Game Workshop, faut quand même dire que ça fait plaisir pour ceux qui ont manqué les boîtes, parce que c'était parti très vite. Ah, et les gars, j'ai complètement oublié, mais il y a aussi évidemment les boîtes Age of Sigmar qui sont de retour, et de mémoire d'ailleurs, celle-ci, elle n'était pas plus disponible. Je sais pas, en tout cas, si jamais ça c'est de nouveau dispo, donc que vous le sachiez, si vous voulez pas louper. Voilà, allez-y seulement. Mais on va voir aussi juste les nouveautés qui sont sorties. Il y a une petite chose importante par rapport à l'Hérésie d'Horus. L'Hérésie d'Horus, c'est terminé. Alors, en tout cas, là, c'est le dernier bouquin qui sort, et on va voir justement qu'il est vraiment très cool, et avec plein de nouvelles boîtes qui sont pour Age of Sigmar, et il me semble 1 ou 2 40K, on va voir ça tout de suite. Mais on a Trug, du coup, le King, enfin le roi Trogoth qui est sorti, qui était une magnifique figurine qui était sortie avec un pack avec justement des Trogoths. Malheureusement, beaucoup ont pu ne pas l'avoir. Malheureusement, beaucoup l'ont loupé, quoi. Il est de retour, donc c'est une très bonne chose. C'est une super belle figurine. J'adore les figurines d'Age of Sigmar. Je les trouve bien plus belles que les figurines 40K. Je les trouve beaucoup plus détaillées et pas forcément avec trop de détails. Je les trouve juste plus intéressantes. Ça fait vraiment beaucoup plus comme si ça racontait des histoires. Et ça fait vraiment plaisir de voir des belles figurines comme ça. Donc, je suis très content qu'ils refassent des nouvelles figurines ou qu'ils ressortent les choses qui ont été très vite vendues. C'était évident que ça allait sortir, mais encore une fois, je suis content qu'ils les fassent pour les gens qui ont loupé. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Age of Sigmar qui regardent mes vidéos, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc, l'Ionus aussi, Creedborn, qui était pour moi l'une des plus belles figurines qu'ils ont fait en 2023. Je sais pas ce que vous en pensez de celle-ci, elle est incroyable. C'est l'une des plus belles figurines, et ça met clairement à genoux tous les chapelains qu'on a eu récemment. Malheureusement, le dernier chaplain en armure Terminator de 40K qui est sorti, il était pas fou, je trouve. Si on compare avec ça, alors ça fait vraiment très Space Marine médiéval, quoi, simplement. Et je dois avouer que si on avait un chapelain comme ça, il partirait comme des petits pains. Le Drake, j'imagine c'est un Drake. On va voir ça tout de suite. Je sais pas, il précise pas que c'est un Drake ou pas. Mais je pense que c'est un Drake, théoriquement. C'est une sorte de Drake. Ouais, un Storm Drake, c'est ça. Il est trop stylé. Et je pense que c'est une figurine que je prendrai pour mon armée Stormcast. J'ai une armée Stormcast, j'adore les Stormcast, je les trouve trop beaux. Magnifique figurine, qui sera très probablement autour des 130 €, je pense. On va voir. Alors ouais, du coup, Monsieur Trogoth, le roi, il est à 80 € précisément. Ensuite, on a ce petit Ionus Creedborn qui a 105 €. Et le petit Beltanos qui a 85 €. Donc, par contre, celle-ci, elle est beaucoup plus... Il me semble qu'elle est plus petite que celle-ci, mais elle est quand même plus chère. Après, lui, il est pas nommé. Si, il est nommé. Je sais pas, écoutez, peu importe. Dans tous les cas, la plus belle, c'est celle-ci, sans aucun doute. Et si vous la voulez, elle sera disponible normalement longtemps. Il n'y aura pas de souci de stock, ne vous stressez pas. Si vous pouvez pas les avoir le jour même, ça reviendra forcément à un moment. Donc, pas de stress là-dessus. Normalement, les stocks... Dans les sorties, c'est un petit peu la merde chez Game Workshop avec la nouvelle logistique qu'ils ont en ce moment, mais ça reviendra d'ici quelques temps, donc vous stressez pas trop. Celui-ci, j'ai aucune idée des prix par contre, je crois que c'était du 30-32 € ou 29. Je sais plus combien c'est les trucs Blood Bowl, je m'intéresse pas du tout, donc je peux pas vous dire. Ici, on a le Siege of Terra, The End of Death Volume 3, Motherfuckers,
Et celle-ci, j'imagine c'est du 80 euros, 60 euros. Ça, je sais pas du tout, mais je pense que ça va être dans ces eaux-là. Si c'est pas plus, parce qu'il doit être vraiment très 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 gros et le bouquin a l'air magnifique. Si vous voulez l'avoir, je pense qu'il faut vraiment être là à la sortie. Il sera évidemment pas en français, qu'on soit bien d'accord, c'est uniquement en anglais. Malheureusement, les collectors, on est mis de côté, du côté français. Et je trouve ça fait chier, très sincèrement. J'aime beaucoup lire en anglais. 40K, je trouve ça très intéressant. Mais le problème, c'est que je lis beaucoup déjà en anglais. Et vu que je fais des vidéos en français, c'est compliqué après de vous traduire en français. C'est vite du taf pour rien et ça me saoule un peu. Donc je préfère directement aller en français. Comme ça, je prends pas des mauvaises habitudes pour ça. Mais je préfère lire en anglais de base. Mais donc, très très beau livre. En plus, Dan Abnett. Donc, ça s'annonce pas trop mal. Je pense que ce sera un très très bon livre pour tous les fans de l'Hérésidorus. Ça marque quand même la fin, en tout cas, de cette vague. Et là, il n'y a que 2500 copies de ce bouquin. Si vous le voulez, sachant que beaucoup de gens l'achèteront pour le revendre, bonne chance. Bonne chance, bon Hunger Game à vous, les potes. Ici, on a ensuite, justement, la version... je crois que c'est paperback. C'est en paperback, effectivement. Et donc... en hardback, j'imagine, ouais. Et donc, en e-book aussi, mais est-ce qu'il y a en français? C'est pas encore mis. Théoriquement, je pense qu'on l'aura. On l'a eu à chaque fois que c'est sorti en anglais. Celui-ci est très très gros. Il est à 29 euros. Il est magnifique. En tout cas, juste la cover est magnifique. C'est un magnifique artwork. Et j'ai vraiment vraiment hâte de les lire. Mais d'abord, j'ai beaucoup de trucs à lire, donc je les ai pas encore achetés. Je me suis pas fait avoir par le FOMO. J'ai pas envie de mettre autant d'argent pour des nouveaux livres que je peux pas lire tout de suite. On a évidemment un petit marque-page qui est cool, qui est joli. Je sais pas combien il sera, je pense 15 euros, 20 euros, quelque chose comme ça. Ils sont souvent assez chers leurs trucs, mais ils sont très quali de ce que j'ai vu. À voir, je suis pas la cible, clairement pas. Du Warhammer Plus, on a du coup, ils ont fait un nouveau truc, Warhammer Plus, que je trouve très marrant. Je sais pas si vous savez, mais il y a beaucoup de chaînes anglaises surtout qui ont fait des formats de héros contre héros ou pièces principales contre pièces principales. Par exemple, un prince démon contre, je sais pas, un buveur de sang. Et ils regardent qui c'est qui gagne, ou Mortarion contre Magnus. De mémoire, c'était AS qui avait fait un format pareil. Du coup, c'est un format anglais qu'il a adapté en version française, qui avait, je crois, bien marché pour lui en plus. Il me semble, il l'avait fait, c'était assez cool. Je joue pas, mais c'était assez intéressant. Et donc, c'est vraiment un format qui, à la base, est plus un format YouTube. Et je trouve ça très marrant qu'il l'ait amené sur Warhammer TV, Warhammer Plus. Je trouve ça très très drôle qu'ils aient amené des formats style YouTube là-bas. Ça me fait vraiment dire qu'ils font les choses correctement. Parce que justement, ils s'inspirent des trucs qui fonctionnent sur YouTube. Et donc c'est vraiment, je pense, la bonne manière pour continuer Warhammer TV à avoir du contenu de qualité et qui peut-être, à la longue, en montrera que ça en vaut vraiment énormément la peine. Pour moi, c'est un 50-50 Warhammer Plus, j'adore pas, je trouve que c'est utile pour certaines personnes, mais pas pour tout le monde. Peut-être qu'un jour, ils arriveront à un stade où ce sera trop bien pour tous les fans de Warhammer. Mais ça, on verra bien à l'avenir. Il y a évidemment un Lore Master qui sortira, je crois qu'il y en a un par semaine, et ici, c'est sur le nouveau chef Ghoul, là, le roi Ghoul, j'ai aucune idée de son nom. Si vous voulez, du coup, des informations supplémentaires sur son histoire, ça se trouve sur Warhammer TV. Et aussi un nouveau tuto peinture, donc Citadel Masterclass, sur la peau des ghouls. Ils vont aussi sortir des nouvelles vidéos sur YouTube pour des tutos. Mais voilà, c'est une vidéo en tout cas très très rapide. Je voulais juste vous dire que si vous aimez vraiment les Hérésidorus, ne loupez pas vraiment ce livre. Je sais que, je me répète, mais si vous voulez si vous voulez l'avoir les gars, je pense que ce sera le moment. Et sinon, attendez à devoir acheter ça bien plus tard parce que malheureusement, les stocks sont très très bas pour nous les Français. C'est un peu le truc embêtant avec les livres Warhammer, et on en parlera dans une vidéo un peu plus dédiée à ça, mais moi je suis un petit peu dégoûté de devoir payer mes livres des fois au prix neuf, parce que en fait les gens les revendent au prix neuf, parce que ça se vend au prix neuf, simplement, mais ça fait chier quand les livres, pour avoir un prix d'occasion de livre, il faut limite que le livre soit abîmé, quoi. Donc c'est un peu chier quand même, je dois avouer, et j'aime pas normalement acheter au prix neuf, surtout des livres. Je trouve que c'est bien de les faire vivre et de les revendre derrière si vous voulez pas les garder parce que vous faites pas de collection. Mais ouais, je trouve ça un petit peu un truc intéressant, et j'ai hâte de voir ce que Game Workshop fera pour les stocks. Je pense que Game Workshop vont clairement trouver un moyen d'améliorer ça. Ils ont montré quand même qu'ils sont pas merdiques, hein. Ils sont très doués pour tout ce qui est d'améliorer les choses qui font mal, même si beaucoup de gens disent le contraire. Je pense sincèrement qu'on est sur une bonne lancée avec ce qui va arriver avec Amazon. Peut-être qu'Amazon les aideront. Et je pense vraiment que Warhammer va devenir quelque chose de gigantesque. Et j'ai trop hâte de voir ça. Je suis beaucoup trop hype les gars. Warhammer, vu que ça vient d'être signé, là, j'ai trop hâte. Vu qu'on va avoir la série Amazon, je suis comme un enfant. Je suis vraiment comme un enfant et j'ai trop hâte de voir ça les gars.
J'ai attendu un truc comme ça, un boom pareil pour Warhammer toute ma vie, et ça va diviser la communauté en deux. Il y en aura beaucoup qui voudront que ça reste un truc de niche, mais c'est fini. Ça fait très longtemps que c'est plus un truc de niche, parce que oui, la peinture est un truc de niche, mais Warhammer est devenu très connu déjà. Et tout le monde en parle. Il y a plein de gens qui connaissent pas du tout Warhammer de base qui viennent me dire, mais attends, ton truc là que tu fais, c'est ça, non? Parce que il y a des pubs partout, dans les journaux, etc. Ça passe partout. Et même les vieux voient ça, donc je pense vraiment, et j'en suis sûr, j'en ai à ma main à couper, que Warhammer va devenir quelque chose de gigantesque, à un stade de Star Wars prochainement. Et on me prendra pour un fou ou non, j'aime rêver. Et j'ai hâte de voir ça. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Game Workshop nous proposera niveau animation, niveau série. Et ouais, je suis trop chaud les gars, j'ai trop hâte. Vraiment trop hâte. On verra bien. En tout cas, messieurs dames, prenez soin de vous. J'espère que ces petites informations vous ont plu. C'était une petite vidéo rapide pour vous parler de tout ça. Prenez soin de vous, les liens dans la description pour soutenir la chaîne. Et à tout bientôt, à demain.